Minasan, bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un chiffre maudit en japonais, un chiffre sujet aux superstitions et un chiffre surtout que les japonais évitent dans leur quotidien. Bien évidemment, si tu aimes ce genre de vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir, et si jamais tu veux apprendre le japonais, j'ai mis en description plein de liens pour te permettre de commencer ton apprentissage gratuitement dès aujourd'hui. Alors, ce chiffre qui porte malheur, je vais vous le donner directement, c'est le chiffre numéro 4. En fait, le chiffre 4, il se prononce yon en japonais, mais yon, c'est pas sa prononciation de base. À la base, il se prononce shi. Et shi, il faut savoir qu'il y a un autre mot et son kanji qui se prononce pareil en japonais, c'est le kanji de la mort. À partir de là et de cet homonyme, je pense que vous comprendrez aisément pourquoi le chiffre 4 porte malheur en japonais. Après, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que cette superstition s'applique vraiment au quotidien des Japonais. Par exemple, quand vous donnez des objets à un Japonais ou vous lui offrez des cadeaux, eh bien, ne le faites jamais par 4, en fait, ne donnez jamais 4 objets. Si par exemple vous achetez des pommes à quelqu'un, bah vous lui en achetez soit 3, soit 5, soit un autre chiffre, mais jamais 4, puisque ça porte malheur de faire ça. De même, vous n'aurez jamais de place de parking numéro 4, ou de chambre numéro 4, voire même dans certains bâtiments, d'étage numéro 4, qui sera toujours absent, ou alors réservé aux dépôts d'objets qui serviront à l'entretien du bâtiment. Mais il n'y aura jamais d'appartement, de chambre d'hôtel ou de bureau à cet étage-là. Et parfois même, ce genre de superstition va encore plus loin, avec des ressemblances envers des nombres qui ne sont pas du coup directement le nombre 4. Je vais parler ici de maternité, donc si jamais vous êtes sensible au sujet de décès de bébés, je vous invite à ne pas regarder la suite de cette vidéo à partir de maintenant, mais dans les maternités au Japon, il n'y a pas de chambre numéro 43. Pourquoi? Puisque le chiffre 4, on l'a vu, ça se prononce shi, le chiffre 3, ça se prononce san, et donc du coup à côté ça fait shisan, et il y a un mot qui ressemble beaucoup à shisan, c'est le mot shizan. Shizan, c'est un mot japonais qu'en français on va traduire par mortinatalité. Mortinatalité, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le terme qui permet de désigner en français les bébés de plus de 6 mois qui malheureusement décèdent dans le ventre de leur mère. Donc encore une fois, je pense que vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de chambre numéro 43 dans les maternités au Japon. Et ce genre d'exception au niveau des nombres, il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres, mais je vais pas toutes les détailler dans cette vidéo. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo culturelle vous aura plu. Maintenant vous savez que le chiffre 4 porte malheur au Japon, et qu'on évite de l'utiliser sur pas mal de choses. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos de culture japonaise ou d'apprentissage du japonais, et je vous dis donc à très bientôt.